Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je crois que la Russie est très en colère, très remontée après la déclaration de M. Zelensky. Parce que, souvenez-vous, il y a juste des jours, M. Zelensky déclarait que la région de Koursk, ces hommes qui sont dans la région de Koursk constituent une zone tampon. Donc ils ont fait une zone tampon, histoire d'empêcher les troupes russes de mener des actions sur la région de Soumy ukrainienne, mais aussi de la région de Kharkiv. Et donc je crois que l'état-major russe n'a pas digéré cette déclaration et a voulu tout simplement voulu pousser M. Zelensky à ravaler ses propres crachats. Et c'est ce que nous allons voir dans cette émission, parce que la ville de Kharkiv et ses alentours, qui était censée être protégée par les troupes de M. Zelensky qui sont dans la région russe de Koursk, cette localité n'est pas en sécurité, n'est pas protégée. La preuve en est que la Russie vient de libérer une nouvelle localité autour de Kharkiv. C'est de ça que nous allons parler. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je vous dis, faites souvent la différence entre les discours politiques et l'action militaire sur le terrain. L'action militaire, ça c'est l'action concrète. C'est ce que les Russes font, c'est ce que les Ukrainiens subissent. Ou c'est ce que les Ukrainiens font, c'est ce que les Russes subissent. C'est ce que j'appelle l'action militaire. Maintenant, si vous écoutez trop les discours politiques, vous tombez effectivement dans une erreur qui va vous conduire tout droit vers le noir, vers le néant. Donc, mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube quand TG Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater notre émission. Je vous invite également que nous avons une page Facebook que j'ai appelée le Géopolitologue. Si vous êtes intéressé, je vous prie de vous abonner là-dessus et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. L'arme russe revendique la prise d'une localité dans la région de Kharkiv. Dans la région de Kharkiv. Donc, Kharkiv n'est pas protégé. Vous avez vu? Après la déclaration de M. Zelensky, je suis venu ici, j'ai décortiqué, n'est-ce pas, avec des arguments irréfutables. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. C'est ça la réalité. Aucune partie du territoire ukrainien n'est à l'abri des forces armées russes. C'est ça la réalité. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous raconter des bobards. Ça c'est du verbiage, ça ne change absolument rien. Donc, le ministère de la Défense russe, bon, on dit que l'armée russe a revendiqué ce mardi, donc 28 janvier 2025, la prise de la localité de Vorychna, dans la région de Kharkiv, nord-est. Une nouvelle avancée sur la rive occidentale de la rivière Oskil, voilà, qui illustre très bien les difficultés de Kiev à contenir les troupes ennemies parlant des forces russes dans cette région. Souvenez-vous, c'est dans cette même région, c'était dans ces mêmes localités, on avait évacué la population ukrainienne. On avait évacué plus de 200 et quelques familles ukrainiennes et des enfants. Souvenez-vous très bien. Et donc, si aujourd'hui, une localité est prise par les forces armées russes, c'est naturel. Les civils sont partis. Et je vous ai dit qu'à chaque fois que les civils sont évacués d'une localité, les soldats ukrainiens ne tiennent pas position. Voilà. Donc, des unités du groupement du troupe Ouest, c'est le ministère de la Défense qui nous parle maintenant. Ils disent, je cite, des unités du groupement du troupe Ouest ont libéré la localité de Vorychna en Ukraine, a fait savoir le ministère de la Défense russe dans son bilan quotidien. Avant le début de l'opération spéciale militaire, n'est-ce pas, lancée en Ukraine en 2022, on nous informe que la localité abritait quelque chose de 3500 à 4000 habitants. Et donc, on nous informe aussi que les forces russes sont parvenues au début du mois de janvier, ce mois de janvier-là, à établir une tête de pont, n'est-ce pas, en franchissant l'Oskil, rivière de l'est de l'Ukraine, et l'oblast naturel qui séparait dans le secteur des positions des deux camps. Bon, sachez quand même que cette rivière prend sa source en Russie. Vous comprenez? Et donc, vous savez, quand la Russie a franchi, les militaires russes ont franchi
n'est-ce pas, cette rivière et sont allés chasser les hommes de M. Zelelan de leur position et qu'ils ont pris position là. J'ai fait cette émission là, souvenez-vous très bien, j'ai parlé de cette rivière d'Oskil et de cette position ukrainienne qui était tombée dans les mains des Russes. Bon, après avoir effectivement conquis cette localité, qu'est-ce qui se passait? Les hommes de M. Zelelan ont reculé, ils sont allés à l'intérieur. Mais puisque, même si quand ils vont à l'intérieur, on les pourchasse, hein, ben, ils n'ont pas de position fixe. Au niveau des fronts, ils sont devenus des nomades. Quand on les chasse ici, ils vont ici. Quand on les chasse ici, ils vont ici. Donc, ils sont sur le reculoir constamment. Et donc, c'est pourquoi nous disons, ben, les gars, arrêtez. Parce que là, vous n'avancez pas. C'est terminé ça. Vous ne faites que reculer. Et si on continue comme ça, vous allez reculer jusqu'à Kiev. Et les hommes de M. Vlado, ils vont prendre Kiev. C'est ça, la réalité. Alors, on nous informe que les forces russes sont parvenues au début du mois de janvier à établir une tête de pont en franchissant Oskil, rivière de l'Est de l'Ukraine et l'oblast naturelle qui séparait, n'est-ce pas, dans ce secteur, les positions des deux camps. Elles avancent désormais dans la partie occidentale de la région de Kharkiv, dont elles avaient été cherchées à l'automne 2022, lors d'une contre-offensive ukrainienne fulgurante. Alors, la localité de Vorochne s'était ainsi retrouvé sous occupation au début de l'opération spéciale en 2022, avant d'être repris par les hommes de M. Zelelan et des mercenaires occidentaux plus tard, en septembre. D'accord? On nous informe que les troupes de M. Zelelan sont désormais à quelques kilomètres seulement de Kupiansk, une ville qui comptait environ 25 à 26 000 habitants, n'est-ce pas, avant l'opération spéciale militaire en 2022, constitue la principale place forte ukrainienne dans cette zone. Les forces de Kiev sont également en difficulté dans la région orientale de Donetsk, en particulier autour de Pokros, ville clé pour la logistique militaire et l'industrie du charbon. Alors, Kupiansk. Ça fait... au début de l'année, on parlait de, même au mois de décembre d'ailleurs, on a commencé au mois de décembre, on parlait de ces trois grandes localités. On avait Kourakov, on avait Pokros, on avait Kupiansk. Kourakov est tombé. Les hommes de M. Vlado, ils sont déjà dans Pokros. Pokros, c'est une très grande ville, il n'y a plus rien là-bas. Selon des informations même de l'administration Biden, l'état-major de M. Biden et son ministre de la Défense disaient à un certain moment voilà, qu'il faudrait que les hommes de M. Zelelan quittent Pokros. Sinon, ils vont perdre énormément de force à l'image de ce qui s'est passé à Bakhmut. Donc, qu'ils n'ont qu'à replier, ils n'ont qu'à laisser Pokros. Et vous avez même vu des reportages où des populations sont favorables à cette position américaine. D'accord? Laissez la ville de Pokros, allez-y à l'intérieur. Ouais? Donc, ça fait déjà trois grandes localités. Et je pense que l'objectif final, c'est d'aller jusqu'à Kramatorsk. C'est ça. Poutine a dit le Grand Donbass. Grand Donbass. Donc, ils vont mettre main sur ça. Puisque jusqu'à présent, M. Trump n'a pas encore fait de signe aux Russes concernant une éventuelle rencontre pour une éventuelle négociation, ben, la Russie continue son opération spéciale. Et elle continue de gagner, elle continue de prendre des territoires. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky doit se taire. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, le lendemain, on prend une localité. Le lendemain, on prend une ville. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.